Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce 7ème chapitre de ce Let's Play. Donc après avoir battu le duo de la Team Flare, on trouve le scientifique que l'on recherchait, donc il est devant moi. Et il va nous proposer le fossile mâchoire, donc c'est un tyrannidure, donc c'est un Pokémon de type roche et dragon. Ou le fossile nageoire, qui contient Amagara, qui est un Pokémon de type roche et glace. Voilà, donc moi j'ai choisi Amagara, que j'ai appelé Angel. Donc après l'avoir réanimé en parlant à ce scientifique, on va voir cet autre scientifique qui va nous donner la Ptéraïde. Donc la Ptéraïde, c'est la gemme pour faire méga évoluer Ptera. Donc j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Ensuite, donc on n'a plus rien à faire dans cette ville, donc on va aller affronter le deuxième champion d'arène. Donc en sortant de l'aquarium, vous parlez à cette dame pour qu'elle vous donne la canne qui vous permet de pêcher des Pokémon et de les capturer ensuite si vous le voulez. Bon, à part des Magikarp, on pourra rien attraper d'autre. Ensuite, la route 8. Donc si vous passez par là, vous atteindrez là une perle. Donc qui peut être vendue à bon prix. Là c'est un arbre à BMEPO. Cette dame nous donne le cherche-objet. Donc je me suis assez avancé. Donc là ce sont deux dresseurs. Deux dresseurs également. On arrive à Relifac le haut. Voilà, donc Relifac. La ville, on pourra avoir une bicyclette. Donc on rentre dans cette maison. Le proprio nous interpelle et nous demande si une bicyclette peut avoir plusieurs coloris. Donc on répond oui. Il nous laisse choisir entre une bicyclette jaune et une bicyclette verte. Donc pour aller affronter le champion, c'est très simple. Vous montez au-dessus de la piste. À peu près à cet endroit, vous faites interpeller par le champion qui vous donne la Force, pardon. La Force en vous disant que ça sert à rien de l'utiliser maintenant parce qu'il vous faut le badge de son arène pour pouvoir l'utiliser. Donc vous allez à l'arène. Une arène de type roche. Voilà, donc c'est un mur d'escalade en touchette plus basique. Où vous vous contentez juste d'avancer. Donc il n'y a que 4 dresseurs avant le champion. Voilà, donc vous montez sur les différentes faces du rocher. Et ensuite vous affrontez le champion. Donc il possède deux Pokémon, Amagara et Tyrannidure, tous les deux au niveau 25. Voilà. Donc voici le deuxième champion d'arène de ce jeu. Donc là je vais envoyer Amagara, donc alias Angel.
Alors là, vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi a-t-il envoyé Cobra? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait une erreur en appuyant sur l'écran tactile. Je voulais envoyer Brain, mais j'ai envoyé Cobra. Je sais, c'est débile, mais c'est comme ça. Donc, nouvelle attaque de Brain, le point d'art, attaque de type plante. Et voilà. Et notre deuxième badge pour la Ligue Pokémon, le badge mur. Voilà. Donc ensuite, on va s'attaquer à la route 10, qui est la route Menhir. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, la carte de Kalos, ça correspond étrangement à la France. Donc, la route Menhir se situe bien évidemment en Bretagne. En plus, je ne raconte pas n'importe quoi, parce que j'ai moi-même vérifié. Et la carte dit que nous sommes en Bretagne. Voilà. Voilà, donc un champ de menhir, avec quelques dresseurs et quelques objets. Moi j'ai déjà tout battu. Donc là on tombe sur un sbire de la team Flair. Lui aussi ça doit être un membre de la Fierté Gay je pense. Alors il possède un Malos de niveau 21 et un Nosferalto de niveau 23. J'aurais peut-être dû changer mes Pokémon avant d'entamer le combat. Bon sinon, sur la route 10, la route des menhirs, vous trouvez des Pokémon assez intéressants. Non, vous pouvez trouver des Cryptéros, des Dynavolt, des Pokémon dont j'ai oublié le nom et que j'ai capturé, enfin c'est pas grave. Non voilà, vous trouvez toutes sortes de Pokémon et ça c'est cool.
Voilà, donc les gentils ont enfin gagné. Enfin, ça, c'est ce que vous devez vous dire. Parce qu'il y a un deuxième sbire de la Team Flair qui va venir nous attaquer. Eh bien non, je déconnais, c'était pour vous faire peur. Non, je rigole, il y en avait vraiment une deuxième. Il y a vraiment un deuxième sbire. Avec un Gloopty et un Dynavolt de niveau 23 chacun. Ah, donc il y a dû y avoir une erreur. Parce qu'ils disent Gloopty au niveau 23, mais là c'est un Cradopo au niveau 21. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Donc là, Cobra va le terminer. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, c'est qu'il y a un gros problème. Et donc, le deuxième sbire s'enfuit aussi vers Chrome Lake. Non, même pas, donc lui reste là. Ok, donc là, la solution ne correspond à rien. Parce que là, ils me disent que je vais me faire agresser par deux sbires, et là, il y en a trois. Ah, donc le Gloopty est là. Ah, donc il y a dû y avoir une erreur quand la solution a été faite. Mais bon, c'est pas bien grave. Justement, c'était l'effet de surprise. Donc il me demande si je veux apprendre gros feu à mon Midnight. Donc ça va être oui. Donc Bogeris, donc Brain, est monté au niveau 30. Il me demande d'apprendre Bélier, mais je refuse. Voilà, donc on arrive à Chrome Lake. Alors, nous avons le sbire qu'on a battu, le premier sbire qu'on a battu en fait, qui s'enfuit à gauche. Donc, à droite, la route étant bloquée, bah on va le suivre aussi à gauche. Voilà.
Donc là, il y a Serena qui a fait une intervention rapide et complètement stupide. Alors, voilà, donc on peut constater derrière le premier dolmen qu'il y a une porte cachée. Voilà. Voilà, donc là on va penser à aller faire soigner l'équipe. Parce que je suis bloqué. Voilà. Parce que Cornelia, donc une fille qui nous avait déjà intercepté avec ses deux Lucario là, va nous intercepter et le combat va débuter instantanément. Donc elle aura deux Lucario niveau 25. Voilà. Donc là on affronte un champion d'arène, mais juste pour le fun, hein. Il va pas nous donner le badge à la fin. Voilà, donc l'attaque feu. Et elle envoie son deuxième Lucario. Voilà. Donc après l'avoir battu, on va aller à Young Trice. Je crois que ça se dit comme ça. Donc pour ce faire, on va aller en direction de la route 11. Route 11, le chemin miroir. Voilà, donc une baie citrus se trouve ici. Bon, je combattrai les dresseurs plus tard. Alors, le premier cristal sur la route est aussi la cachette d'une super potion. Voilà. Ah, donc j'ai reçu un message sur mon holokit du prof Platane. Voilà. Donc là, il me dit d'aller rendre visite à Pépé Evolution. Je vais juste mettre Cobra en premier. En vue de ce combat double. Non, en fait, j'aurais peut-être pas dû.
Oh là là. Ouais, donc là, c'est vraiment la quête. Voilà. Donc Midnight et Brain ont intérêt à relever le niveau là parce que là, ça vole très bas. Et donc la vidéo va s'arrêter sur ce combat. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, de partager la vidéo, de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire aussi, ça fait plaisir. Et on se retrouvera pour un 8e chapitre. Et pour ces dernières minutes, regardez ce magnifique combat double. Enfin, qui se termine en 2 contre 1 maintenant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!